Des voiliers qui coulent sans que cela ne semble inquiéter leurs propriétaires, c'est la réalité à laquelle le port autonome est de plus en plus confronté. Certes, il y a les coups de vent, les coups de houle, mais la négligence des propriétaires est aussi mise en cause. Les pêcheurs de Fa'a montent au créneau. Ils avaient déjà obtenu gain de cause l'année dernière devant la justice pour interdire les mouillages dans la baie de Vaitupa. On voit cela avec Ismaël Tahiata et Mirko Vanfo. Dans la baie de Vaitupa, le mouillage et l'ancrage ne sont pas autorisés et pourtant, certains y viennent quand même. C'est interdit, une fois que tu as fini, tu vas me réparer. Il faut que vous sortez de votre amarrage. Plus ancré ici. Il y a 2 ans, plusieurs dizaines de voiliers étaient amarrés ici. Les pêcheurs n'en pouvaient plus. Pire, la circulation devenait dangereuse. Quand nos pêcheurs sortent, ça va dans la journée, le matin quand ils sortent, c'est bon. Mais ils rentrent tard la nuit, quoi. Il n'y a aucune lumière pour se dire il y a un bateau là, il n'y a rien. Alors, obligé de zigzaguer entre les voiliers. Teiki n'a pas le choix, il doit plier bagages malgré lui. Aujourd'hui, j'attends la visite d'un tonton pêcheur et tout pour voir s'il peut remorquer. Où vous irez? Eh bien, je ramène sur son corps mort. Ouais. Où alors? Vers, je sais pas comment, Marina Puna. Câblure un autre voilier, il a coulé il y a 3 semaines déjà. La faute à une forte dépression sur les îles du Vent. C'est plus qu'un problème, on va dire. C'est dégueulasse, j'ai envie de dire. Hein. Ça pollue. Dès qu'il s'est échoué, on a été voir à peu près là-dedans. Si je ne dis pas n'importe quoi, ils sont venus constater ça. Je crois qu'ils ont appelé le propriétaire et puis voilà, surtout ici c'est une zone poissonneuse, hein. Enfin, on sait très bien qu'il y a beaucoup de poissons. Comme ce voilier est une propriété privée, pour le dégager, il y a 2 conditions. Une circulation dangereuse et un danger pour le milieu marin. Et c'est le cas. On va quand même agir parce qu'il y a un danger pour l'environnement. On ne sait pas trop ce qu'il y a dans le bateau. Il y a très probablement des batteries, des choses qui polluent, donc il faut intervenir. Donc il y a une consultation justement, hein, qu'on consulte là pour savoir comment le dégager de là, parce qu'il n'est pas sûr qu'on puisse le remorquer. Le remorquage de l'épave sera aux frais du propriétaire. Selon le Code de l'environnement, toute pollution du milieu marin est passible de 2 ans d'emprisonnement et près de 9 millions de francs d'amende. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.